quand même eu des relations dans les dernières 400 ans. Ces relations-là ne sont pas du tout parfaites. Donc, je pense qu'il faut commencer à travailler là-dessus. C'est pour ça qu'Idle No More continue sa démarche, malgré le fait que nos dirigeants ont décidé de prendre les choses en main. Il ne faut jamais oublier qu'il ne faut pas se déresponsabiliser. Et nous-mêmes, il faut s'éduquer les uns les autres. Autant éduquer sur l'histoire des Premières Nations, des peuples québécois, autant pour les Autochtones d'apprendre à avoir des relations qui sont d'égal à égal avec les gens du Québec. Est-ce que vous pensez qu'avec une marche comme celle-là, c'est suffisant? Est-ce que ça aide pour que les gens comprennent ce message-là? Comme je dis, ça fait 400 ans qu'on s'ignore, qu'on se parle pas, qu'on se comprend à moitié. Et à 400 ans, je peux pas régler rien. Et nous, on peut pas régler rien en 2 mois de marche, en 2 mois d'action. Par exemple, on allume des flammes chez les gens. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré et qui ont rencontré certains des manifestants et des activistes déjà en place avant Idle No More. Ils disent, je me sens trichée dans mon éducation. On m'en a pas parlé, on ne parlait pas des Premières Nations à l'école. Et je peux vous garantir que même moi, en tant que Première Nation, on ne parlait pas des Premières Nations dans nos cours d'histoire. Donc, on apparaissait en 1534 et en 1492. Mais on avait quand même 7000 ans d'habitation du Québec et 10 000 ans du territoire canadien. Donc, je pense qu'il y a du rattrapage à faire. Puis, Idle No More, où vous en êtes aujourd'hui, on a moins entendu parler du mouvement. On a l'impression qu'il y a eu un certain désintérêt, peut-être. Où est-ce que ça en est pour vous? Je ne pense pas qu'il peut y avoir un désintérêt d'une cause qui nous touche directement, que ce soit les courants d'eau, qu'on essaie de protéger en s'exclamant contre la loi C-45, une loi du gouvernement conservateur. Mais c'est pas la seule cause en jeu. C'est comme nous demander de prendre seulement un morceau de vêtement par jour. Je peux même me promener avec un gilet, mais j'ai besoin du reste aussi. Donc, il y a la cause des femmes qui s'en vient le 14 février qu'on doit parler, les femmes assassinées disparues, le programme Sister in Spirit qui a disparu. Il y a les forêts, les mines à ciel ouvert. Donc, on parle de faire les mines souterraines pour plus voir les effets néfastes des mines. Donc, c'est cacher le problème à la population et c'est nous voiler les yeux que de ne pas agir. Donc, je pense pas que Idle No More soit mort ou ait disparu. Puisque moi, il y a 2 mois, Idle No More, ça me parlait parce que moi, j'étais idle. Je ne bougeais pas, j'étais en inertie. Je m'exclamais sur Facebook. Là, j'ai décidé de prendre la rue pour éduquer puis pour partager avec les gens les causes qui nous touchent, autant autochtones que non autochtones. Donc, C-45, c'est pas juste un problème amérindien, c'est aussi un problème humain. C'est les eaux, c'est ce qu'on boit, c'est la neige dans laquelle on marche. C'est tout ce qui est mis en danger par les politiques gouvernementales conservatrices. Et il y en a d'autres qui s'en viennent, là. C'est juste une pièce d'un gros puzzle, mais ils savent vers où ils s'enlignent. C'est nous qui ne voyons pas venir. Et là, maintenant, on dit, on a les yeux ouverts et on reste éveillés. C'est quoi le futur du mouvement Idle No More? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? Jusqu'où ça peut aller? Mais moi, je dis, Idle No More, c'est comme quelqu'un qui laboure un champ. T'sais, on voit la personne qui est dans son champ, qui laboure, qui tourne les roches. Après, on voit qu'il sème, c'est beaucoup plus tranquille. Puis après ça, on laisse pousser et là, on récolte. Mais à chaque année, on recommence ces récoltes-là. Donc, le mouvement, il va avoir des actions qui vont sortir dans les moments propices, mais il va y avoir aussi beaucoup d'éducation. Et présentement, nous, à Idle No More Québec, on est en lien avec les fondatrices et les organisateurs du reste du Canada. On commence à se donner de l'information, on se parle. On crée un réseau qui n'existait presque pas, autant entre anglophones et francophones des nations autochtones, autant entre provinces, Québec, Canada. Je veux dire, on s'entend qu'il y a une division autant pour nous que pour les Québécois. Donc, on crée un lien, on s'informe, on se met au courant. Maintenant, je vois des choses que je ne savais même pas qui arrivaient dans l'Ouest canadien. Et il ne faut pas penser qu'on est isolé parce que ça se passe 10 provinces plus loin. C'est, comme le dit le motto canadien, c'est admirer d'un océan à l'autre. Et c'est ce qu'ils essayent de faire passer, c'est un pipeline d'un océan à l'autre. Je pense que maintenant, on veut remplacer ça par une collaboration puis une solidarité d'un océan à l'autre. Puis en termes, je veux juste savoir au niveau des Autochtones qui viennent de Montréal, parce qu'il y en a, il y a Kanesatake et Kanemwagy. Comment eux se sont impliqués exactement dans ce mouvement-là? On ne les a pas entendus énormément durant Idle No More. Eh bien, nous, au Québec, on a eu la malchance de pouvoir commencer en retard. Sauf qu'on a eu aussi la chance que les mouvements de contestation de justice sociale ont été plus présents que dans le reste du Canada anglophone. Donc, si vous voulez voir des nations autochtones de Montréal, vous les voyez présentement. C'est juste que les gens s'attendent à avoir des plumes, puis s'attendent à avoir des peintures de guerre, alors qu'on est des citoyens comme tout le monde. On vit à Montréal, on travaille à Montréal, et la population de Kahnawake, Kanesatake, Akwesasne, je pense que c'est des modèles qui ont justement
de justice, de demande de justice autochtone. On a eu la crise d'Oka il y a 30 ans. Et je pense que si on n'avait pas eu cette crise d'Oka-là, l'œil du public québécois ne se serait pas ouvert au fait que les Premières Nations étaient encore vivants au Québec et qu'il y avait des causes à défendre eux-mêmes. Donc, ils nous ont permis d'ouvrir la voie pour d'autres causes comme celle-ci. Mais là, présentement, plutôt que d'être en réaction avec les Premières Nations, je trouve que le peuple québécois commence à être plus en compréhension et aussi en solidarité avec les peuples autochtones, se rendre compte qu'on marche la même terre, puis on a la même cause à cœur, c'est-à-dire une survie puis une vie pour les générations futures sur le territoire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Votre nom, c'est quoi, s'il vous plaît? Mélissa Mollen-Dupuis. Merci. Ça fait plaisir.